Monsieur, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sportem, l'émission que de l'actualité sportive sur BF1. Aujourd'hui, on parlera des finales de l'UCBF, du championnat national de football de première division et du Grand Prix. Aujourd'hui, le FASO. Je me contenterai, comme tous les lundis, de vous donc donner les titres, de vous annoncer les éléments. Madi Zongo lui se fera le plaisir de vous expliquer donc tout ce qu'il faut savoir. Madi Zongo, justement, est avec nous sur ce plateau. Madi, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous. Voilà, le décor étant définitivement planté, donc nul besoin d'autres formes de procédure pour définitivement lancer cette émission. On l'ouvre avec les finales nationales de l'UCBF, des finales qui se sont disputées le week-end dernier du côté de Koudougou en football et en handball. Les meilleurs de l'année ont été récompensés. On débute avec donc la finale de l'UCBF de football, finale des grandes écoles remportée par l'université Nazi Boni. Arsène Konditamdi, notre envoyé spécial donc à Tenkodogo, a suivi. Que de joie pour l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Les Bobolais s'octroient le trophée le plus convoité des finales de l'UCBF, l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso. Et pourtant, la victoire a tardé avant de se dessiner pour les Verts et Noirs. En première période, les deux équipes se neutralisent avec quelques assauts dans chaque camp sans parvenir à trouver le chemin du but. En seconde période, l'université Nazi Boni semble revigorée par les directives de son coach et prendra l'ascendant psychologique sur son adversaire de l'université Norbert Zongo. Le premier but interviendra à la suite d'une belle combinaison entre les joueurs de l'université Nazi Boni. Le deuxième but est un chef-d'œuvre du numéro 10 Bobolais. Après un magnifique slalom, son ballon piqué finit tranquillement dans les cages adverses. C'est encore lui qui est à la manœuvre pour le troisième but. Fauché dans la surface adverse, celui que l'on surnomme le Messi de Bobo Dioulasso se fait justice et scelle définitivement le sort du match. « 3-0, l'université Nazi Boni s'impose face à l'université Norbert Zongo. C'est un sentiment de pure joie. Vraiment, je ne pourrais m'exprimer. Je suis vraiment content et fier de mon groupe. Je suis ému, je ne sais même pas quoi dire au fait. L'adversaire, on peut dire que vous-même vous avez vu, hein, la première mi-temps, ce n'était pas évident. Voilà, vraiment, ils nous ont vraiment pressés et bon, on a pu résister quand même. Donc, c'était à nous de faire les assauts. Voilà, nous on a pu résister à leurs assauts et maintenant quand on a attaqué, ils ont flanché. Je crois que c'est une très belle équipe. Pour le bouquet final, on va prendre donc la photo tout à l'heure avec les champions. Pour les officiels, c'est la satisfaction après la tenue de ces jeux qui ont permis l'émulation entre les talents des différentes universités nationales. Vous avez vu comment le stade était plein ce soir. Depuis ce matin aussi, ceux qui étaient là, la lutte hier aussi au niveau des sports de main. Et l'engouement populaire est là et c'est tout un bonheur pour nous d'avoir pu offrir ce moment de plaisir à notre peuple. On a vu ce matin la lutte, on a vu le handball hier, il y avait le volley, le basket, le judo. Et dans toutes ces compétitions, on a vu qu'il y a des sportifs de très grand talent. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison que le sport scolaire et universitaire ne revienne pas au centre du sport au Burkina Faso. Un esprit sain dans un corps sain. Et les étudiants nous ont démontré effectivement que par-delà le fait d'être dans des amphis, dans des salles de classe, d'être concentrés sur leurs études, ils ont la capacité dans tous les secteurs de donner des talents exceptionnels pour notre pays. Et je pense que le pari de mon collègue va être réussi parce qu'il sait et il a toujours dit, si on veut des compétiteurs talentueux, il faut aller les chercher dans le milieu estudiantin. Sur le podium, on retrouve donc l'université Nazi Boni, l'université Norbert Zongo et l'université de Waïgouya. Chez les dames, c'est aussi l'université Nazi Boni qui remporte le trophée. Voilà, en football, il faudra donc compter avec l'université Nazi Boni et ensuite les autres. On reste toujours dans cette dynamique de l'Union des sports scolaires et universitaires, section grande école, pour découvrir avec Arsène Konditamdi les grands patrons du côté du handball. En finale handball dames, l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso a souffert face à l'ISSDH, l'Institut des sciences du sport et du développement humain de l'université Joseph Kizerbo. Les Ouagalaises ont été plus entreprenantes et plus décisives face au but.
C'est donc logiquement qu'elle s'impose 25-15 face aux adversaires venus de la ville de Sia. C'est le dévouement, le courage aussi, puisqu'on savait que le match était déjà gagné. Mais bien avant le match, on était stressé. Mais quand on a vu l'équipe, on s'est dit bon, on va se donner et jouer jusqu'à la fin, voir ce que ça va donner. Et effectivement, on a fait ce qu'on s'était dit et on a gagné. Bon, on se sent très heureuse d'avoir remporté le trophée pour l'Institut et aussi pour le centre. Chez les hommes, c'est à nouveau les deux plus grandes universités du Burkina Faso qui s'affrontent. Les deux équipes se tiennent toute la première période sans jamais se laisser distancer véritablement au score. Mais à niveau égal, c'est la détermination qui fait parfois la différence. Longtemps malmenés, les jaunes de Bobo Dioulasso finissent par renverser la vapeur au tir au but. Vraiment, je suis très content pour les garçons. Très, très content. C'est une finale très difficile, d'autant plus qu'on savait que l'université Joseph Kizerbo, c'est une université qui a beaucoup de joueurs. Et bon, ils se sont entraînés plusieurs fois ensemble. C'est un groupe. Et même, on peut dire que c'est comme un club, puisqu'ils appellent ça ICO. Donc, et puis, tout ce que vous voyez là-bas, au niveau de Norbert et Joseph Kizerbo, là, c'est des gens qui... c'est le haut niveau. C'est le sport et bon, ce sont des trucs qui arrivent. On est allé un peu trop vite en besogne. Il faut dire aussi qu'on n'a pas sous-estimé l'équipe. L'équipe aussi a mérité. L'équipe de Bobo est venue avec une conviction. Et à un moment donné, on avait cru vraiment, comme vous, plier le score. Mais bon, hélas, on n'a pas pu tenir jusqu'au tir au but en tout cas. Bon, pas tellement. Il y a eu quelques manquements. Et bon, ils ont mérité aussi, Bobo a mérité, puisque franchement, être mené à 6 points pendant un certain moment au handball et puis revenir jusqu'à gagner au tir au but, c'est quelque chose à féliciter en fait. Dans cette discipline, chez les hommes, le podium est partagé par l'université Nazi Boni, suivi par l'université Joseph Kizerbo et l'université Norbert Zongo de Koudougou. Voilà ceux qui s'étaient mis à rêver et à voir le sport. Donc, mourir du côté de nos universités doivent se raviser. Les différentes universités du Burkina ont prouvé qu'on pouvait bien allier études et pratiques du sport de haut niveau, n'est-ce pas, Madi Zongo? C'est vrai, William, avec ce qu'on a vu et surtout avec la détermination qu'on a pu constater, en tout cas avec les images de Arsène, c'est la preuve qu'on peut bien allier études et sport. Et je crois qu'eux, ils ne font que perpétuer ce que certains ont fait bien avant eux, en jouant d'abord même dans les clubs civils, ensuite pour les universités. Mais la différence, c'est qu'avant, il n'y avait pas trop d'universités et actuellement, le pays en compte beaucoup, ce qui fait d'ailleurs un autre pôle de compétition qui peut être bonifié et surtout de sortir de grands talents. Donc je crois qu'il est possible de faire les deux. Et d'ailleurs, quelqu'un dit qu'on ne peut pas être un grand sportif si on n'a rien dans la tête, puisqu'il dit même les schémas, pour les comprendre, il faut bien pouvoir avoir un certain esprit cartésien. Et je crois que félicitations au monde universitaire, sauf que peut-être que pour cette échelle de l'UCBF, on pourrait regretter l'absence des scolaires, mais enfin, comme il y a eu des explications tout autour, je crois félicitations. On n'a pas besoin de beaucoup d'explications, on sait pourquoi les scolaires n'y sont pas. On n'a pas besoin de se creuser la tête pour comprendre. Non, on n'a pas besoin de se creuser la tête. Moi, en fait, c'est le regret. Ils n'y sont pas, or que ça aurait pu donner, ou ça allait même donner. Je te le concède, l'UCBF, c'est d'abord à eux qu'on pense. Ben, il faut savoir des fois faire sans eux. D'accord, oui, bon. Oui. Je vois d'ailleurs que sur le titre, on a écrit UCBF des universités. Donc grandes écoles. Des grandes écoles. Voilà. Donc le séjour de lycée de Sabou ne peut pas compétir parce que ce n'est pas une grande école. Crois-moi, William, le lycée de Sabou serait rentré avec le trophée en football parce qu'il regorge de grands talents. Ah oui, le CG de Sabou. Ah ben non, le lycée, s'il te plaît. Le lycée de Sabou. Ah ben voilà. C'est vrai. Et la dernière finale, c'était quand? Mais ça, c'est pas le problème, c'est le prochain qui compte. Non, jamais jeu de finale. Non. Par moment, il faut laisser les autres gagner, même si c'est quand même un jeune lycée par rapport aux Zenda ou aux grands. Tu connais Bill Shankly? Hein? Bill Shankly. Oui.
Ouais, mais tu aimes bien le citer. Manager de Liverpool. Ben oui, quand on est premier, on est premier. Quand on est deuxième, on est rien. Ah ben voilà. On m'excusera du côté de Sabou, mais c'est comme ça. Alors, Madi, on reste dans le milieu universitaire, cette fois pour parler donc du campus athlétique. Plus de détails dans l'élément que nous vous proposons. Même en jean et pieds nus, Koudougou Catherine a mis d'accord ses concurrentes au 1500. Au coup du starter, elle creuse déjà l'écart. Voilà. Si vous voulez des médailles. Une avance qui va lui permettre de franchir la ligne, mais difficilement. 5 minutes 59 secondes, elle décroche l'or pour l'université Thomas Sankara. En tout cas, ça n'a pas été facile, mais je suis contente. J'ai l'habitude de faire les compétitions ISUBF. Et à cette occasion aussi qu'on a eu pour participer. En tout cas, nous sommes contents. Je m'entraînais, mais dans ces 2 jours-là, c'est coincé. Les devoirs, là, c'est coincé. Donc, ça fait qu'on n'a pas eu le temps à s'entraîner comme cela. Donc... Le saut en longueur homme a été l'affaire de Yen Patel avec un bond de 6,92. C'est un sentiment de fierté que j'ai ce soir. Voilà. Et un sentiment d'encouragement, quoi. Voilà. Parce que ça ne s'arrête pas là. Voilà. Je compte en tout cas et voulais travailler plus pour faire encore plus de bonnes performances. Chez les dames, Boini Marie-Madeleine conserve sa première place en saut, tout comme au 100 mètres, une prouesse due à l'effort. Je peux dire que j'ai eu à préparer la compétition en même temps avec le championnat parce que ça se coïncidait juste quelques jours seulement. Donc, c'est un peu ça, avec les entraînements donnés par le coach qu'on a essayé de suivre comme on peut. Ces athlètes n'ont qu'un seul souhait, c'est de faire flotter le drapeau national sur le plan international. Fatimata Zungrana améliore son record en saut en hauteur. Désormais, la barre est à 1,80 m. Finalement, j'ai amélioré ma performance de saut en hauteur. J'étais à 1,76 m depuis 2020. Maintenant, je suis à 1,80 m que j'ai franchi sans difficulté. Donc, je vois que la confiance commence à s'installer. Pour pouvoir aller au championnat d'Afrique et avoir des médailles, il faut progresser un peu. Et par la grâce de Dieu, on espère ramener des médailles pour les pays. Meilleur dans sa catégorie, les 400 mètres, une course éclairée pour Abraham Saint-Pouré. Je n'ai pas vraiment eu le départ, mais avec la sérénité, je suis remonté. Vraiment, ça me fait plaisir de voir que je suis à ce niveau actuellement. Bon, Abdraman, c'est d'abord c'est de chercher à s'améliorer au fur et à mesure. Même si ça ne vient pas du coup, bon, ça va venir un peu. Ouais. Campus athlétique 8e édition, les performances étaient appréciables avec un niveau élevé. À cette édition, les innovations étaient au rendez-vous avec le chrono électrique. À la qualité même de la compétition, parce que cette année, comme innovation, nous avons pu avoir le chrono électrique. Et là, ça veut dire que les temps que les uns et les autres ont pu réaliser peut être homologué si toutefois les conditions de vent et d'autres paramètres sont vraiment répondent aux normes. Voilà. Donc ça, c'est un aspect aussi que nous louons. Et bon, sans rentrer déjà dans les détails, nous pouvons dire que l'activité a été vraiment une réussite. Ce rendez-vous des universités qui a pour objectif de détecter également des talents a toujours bénéficié du soutien de la CEDEAO, sans oublier l'UCO, l'Université Club de Ouagadougou. Nous sommes satisfaits de l'organisation ainsi que de la performance des athlètes. Cette compétition qui est à sa 8e édition nous réjouit vraiment au niveau de la CEDEAO, puisque essentiellement ça fait ressortir l'esprit de compétition chez les étudiants des universités et des grandes écoles. Je tiens à féliciter le comité d'organisation pour le travail abattu. Nous avons ce soir assisté à des compétitions de très belle facture. La plupart des compétiteurs sont des anciens compétiteurs que nous connaissons, qui ont pour la plupart d'entre eux battu leurs propres records. Donc nous pensons être sur de très bons chemins et nous n'oublions pas non plus de remercier tous les partenaires. À cette compétition d'athlétisme, les moins faibles n'ont pu franchir la ligne d'arrivée. Il leur faudra encore du tonus pour se voir sur la plus haute marche du podium. Les meilleurs du triple saut hommes et dames reçoivent chacun un équipement sportif de la part du roi du triple saut africain, Hugues Fabrice Zangou. Plus de 100 athlètes des universités et des grandes écoles du Burkina Faso ont pris part à cette 8e édition.
Avant tout propos, toutes nos excuses pour cette petite faute dans la synthèse, c'est plutôt Francis Jux et non Francis Jux. Alors, Madi Zongo, les universitaires qui ont une fois de plus démontré qu'en matière de sport, en matière de recherche de la performance sportive, il fallait certainement compter avec eux au Burkina à travers cette 8e édition du campus athlétique. Oui, je crois, William, d'abord félicitations aux initiateurs parce que ce n'est pas facile dans cette ambiance-là de pouvoir tenir une telle compétition, surtout jusqu'à 8 éditions, il faut le faire. C'est la preuve que tant qu'il y a le cadre, il y aura des talents qui vont s'exprimer. C'est vrai, quand je regarde surtout les coureurs aux 400 mètres, je pense que là, il y a de la bonne graine, même au triple Même ceux qui sont tombés avant la ligne d'arrivée. Oui, bon, je pense que ça peut être aussi des efforts mal gérés. Hein. Quand vous gérez mal les efforts, après, on sent que... Bon, et puis à la base, comme ça, pour ainsi dire, ça sert aussi de tamis pour prendre les meilleurs. Et il faut ça. Je crois qu'il a une belle évolution avec le chrono électrique, comme il l'a dit. Électronique, pardon, comme il l'a dit. Ça permet aux athlètes de savoir leur réelle performance. Ce n'est pas quelqu'un qui s'arrête et puis qui coupe et qui allume. Ici, si vous avez fait ça, c'est vraiment ça. Et je pense que si ça continue comme ça, c'est une compétition qui est appelée à grandir et sans doute à prendre plus de l'ampleur, William. Merci à toi, Madi Zongo. Après donc le milieu universitaire, on rallie le cyclisme. C'est juste un petit pas, puisque justement au cyclisme, l'UCO prend part aux compétitions cyclistes de notre pays. Et l'UCO, justement, a sécrété l'un des plus grands cyclistes de cette époque, en la personne de Mathias Sorgo. Mathias Sorgo, qu'on va retrouver à travers le Grand Prix cycliste du journal Aujourd'hui, le Faso. Un Grand Prix cycliste dont le résumé nous est rapporté par Madi Zongo. 85 coureurs venus de 19 clubs ont pris le départ le 23 mai pour la conquête du trophée du 3e Grand Prix cycliste du journal Aujourd'hui au Faso. Après 4 tours, Bourema Nana de l'AJCK et Pierre Zougmouri de l'AS Bessel Fosse compagnie au peloton. Ils résistent jusqu'au 85e kilomètre où ils seront rattrapés par la patrouille. Aussitôt l'échappée annulée, Youssouf Ilboudo quitte les rangs. Véritable rouleur, celui qui est surnommé le Cheikh va résister aux attaques et traverser la ligne d'arrivée en solitaire. Le filiforme a bouclé la distance en 3 heures, 24 minutes, 2 secondes, soit une vitesse horaire de plus de 39 km/h. Mathias Sorgo, leader de l'AJCK, qui a pris la seconde place, explique la stratégie ayant abouti à la victoire des jeunes cyclistes de Koudougou. Ce matin, notre objectif, c'est vraiment remporter la course. Voilà, parce que depuis le début d'année, nous n'avons pas eu de victoire. Donc j'ai dit aux enfants, mettez le paquet, on va gagner la course. Donc ils ont respecté le consigne, ils ont bossé comme il se doit. Parce que quand vous regardez, l'histoire avait un avantage si ça venait grouper. Parce qu'il y avait Abdoulaziz Nikiema et Nikiema Bachir qui sont des sprinteurs. Voilà, mais nous aussi on avait notre stratégie. Vous voyez que les enfants sont partis dans des échappées. C'est ce que je les ai dit. Il faut bosser et faire travailler les autres. Et quand on a rattrapé Nana Bourema, juste avant qu'on le rattrape, j'ai dit à Issouf, et moi je te vois favori de la course. Donc, concentre-toi, une fois qu'ils vont prendre Nana Bourema, essaye de sortir. Tu vas gagner la course. Ils ont respecté le consigne, il est sorti à 3 tours de la fin. Et vraiment, on a essayé de contrôler derrière et il a fait vraiment un énorme boulot pour l'emporter. Youssouf Ilboudo a reçu en plus du trophée la somme de 250 000 francs CFA. Pour la directrice de publication, son canard va continuer l'organisation de la compétition malgré les difficultés. Même si nous avons manqué les essais pour plusieurs raisons, il y a eu Covid, c'est l'objectif d'aujourd'hui au Faso de poursuivre cette aventure-là. La course était placée sous le haut patronage du Mogo Naba Bango et le parrainage du président de l'Assemblée nationale. Voilà, donc la JCK qui s'impose sur ce Grand Prix aujourd'hui. Donc,
le Faso ou c'est au Faso, Au Faso. Aujourd'hui au Faso, un peu comme aujourd'hui au Maroc. Exactement. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord, ok. Alors justement, la JCK, qui a connu des difficultés la saison dernière, qui a mis du temps avant de remporter une course, mais cette année, quand même, on peut se dire que ça va un petit peu pour l'écurie Siché au président Béry-Ouedraogo. Oui, j'ai l'impression que ce club est en train de se régénérer. Quand vous écoutez Mathias Sorgo, il fait office déjà de doyen. Donc, pour donner des directives aux plus jeunes, peut-être que c'est ça qui fait que le club avait connu aussi un petit bas parce qu'il faut préparer les jeunes pour remonter. En tout cas, ils ont bien maîtrisé la course et le timing a été vraiment bien respecté. Et dimanche, sur l'avenue Charles de Gaulle, parce qu'immédiatement l'échappée annulée, on a vu Youssouf Ilboudo, qu'ils appellent d'ailleurs le chèque, partir et il n'a plus jamais été rattrapé. Et ça, c'est la preuve quand même qu'il y a un travail plus ou moins scientifique qui a été fait. Alors Madi, après donc le cyclisme, on passe au football et le Faso Foot qui disputait donc le week-end écoulé sa 30e journée, une 30e journée du reste qui s'est achevée cet après-midi. Mais avant, on retrouve donc un match, une affiche qu'on pourrait donc revoir dans 2 jours à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du Faso. Mais avant la Coupe du Faso, on parle Faso Foot entre l'ASFA Yeninga et l'AS Police, 2 équipes donc qualifiées pour le dernier carré de la Coupe qui s'affrontaient donc on va dire en guise de répétition générale lors de la 30e journée du championnat national. Les hommes du coach Albert Bambara n'ont pu donc se défaire de l'étreinte de celle d'Idrissa Ouedraogo dit El Tactico. Le match ASFA Yenenga AS Police opposait 2 équipes qui n'ont pas beaucoup à craindre pour leur avenir dans l'élite, mais elles avaient toutes dans un coin de la tête la demi-finale de la Coupe du Faso. Pour cette confrontation, les techniciens ont bâti leur stratégie pour tirer le meilleur parti dans les 2 matchs. Nous sommes venus pour essayer de défendre parce qu'on avait perdu la semaine dernière. Si vous avez remarqué en première mi-temps, on a suivi le match, c'était sciemment fait. Il fallait contenir les assauts de l'ASFA Yenenga parce que depuis plusieurs journées, c'est une équipe qui déroule. Il fallait vraiment contenir cette équipe. On a fait tourner l'équipe. Mais si vous voyez l'équipe jouer, bon, ils pouvaient gagner 3-0 sans bavure. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un bon groupe. On a un bon groupe de 25 à 26 joueurs qui peuvent jouer tous les matchs. Malgré l'engagement et surtout l'intensité dans les efforts, le score est resté nul et vierge jusqu'au coup de sifflet final. La demi-finale de la Coupe du Faso est revenue au centre des préoccupations. On ne peut pas faire la langue de bois, parce que quand vous entraînez une équipe comme l'ASFA Yenenga, elle veut coûte que coûte la Coupe du Faso. Et moi, je ne vais pas tourner par 4 semaines. C'est vrai qu'on a reposé des cadres. Mais vraiment, c'est aussi en perspective aussi pour les faire jouer pour la Coupe du Faso. Pour moi, déjà, la Coupe du Faso, nous sommes en demi-finale. C'est historique pour l'AS Police. Je crois que l'ASFA Yenenga qui est vraiment un classique de ce championnat. Si on arrive à éliminer l'ASFA Yenenga, ouf, ça va être historique. Si elle nous élimine aussi, on n'aura pas à rougir. Mais ce qui est sûr, mercredi, on vient pour jouer grandement notre chance. La vieille de Zempasgo et les policiers ont rendez-vous le 26 mai pour l'attribution du ticket de la finale de la Coupe du Faso. Voilà, entre l'ASFA Yenenga et l'AS Police, c'est un 0-0 apparemment qui n'arrange personne au classement, n'est-ce pas Madi Zongo? Oui, l'ASFA... Même si l'ASFA n'est pas menacé de relégation, pas du tout. Ça ne fait pas l'affaire. Hein. De l'AS Police. Moi, je crois que l'AS Police aussi pourrait avoir un petit coussin, même si c'est très serré. Quand même, que la patrouille ne tarde pas à venir. Il ne faut pas oublier qu'il reste quand même 12 points à prendre et c'est beaucoup. Mais je crois qu'ils ont surtout joué ce match vraiment dans la Coupe du Faso, même si l'AS Police tente un peu de se cacher. L'entraîneur El Tactico, ça c'est sa façon. Bon, on n'a pas besoin, mais quand on les voit jouer, on sent forcément qu'ils ont essayé de jauger l'ASFA Yenenga pour la Coupe du Faso. Bon, l'ASFA qui avait dit reposer des cadres. Bon, ce jeu du chat et à la souris, mais je crois que tout ça, ça va se dissiper mercredi. Alors, mercredi, ça sera donc le dernier match entre ces 2 équipes, le dernier match de la saison. On va pas passer sans se remémorer ce match de la Coupe du Faso 1988-17 entre l'ASFA et l'EFO. Voilà, à l'époque, il y avait 2 drilles à l'EFO.
il y avait un certain Drissa Ouedraogo, même aujourd'hui qui entraîne donc l'AS Police, et un autre beaucoup plus bouillant, beaucoup plus, on va dire, imprévisible, un certain Dri Baga, match qui avait souri à l'EFO. C'était au camp CRS, c'était en 1997. À l'époque, on préparait tranquillement la Coupe du Faso et les stades de Ouaga étaient donc, on va dire, impraticables. La CAN 98. La CAN 98. Voilà. La CAN 98. Ça, c'est à une époque. L'EFO s'était qualifié donc aux dépens de l'ASFA. Si j'ai encore la mémoire, ça devait être combien de score? William, là, c'est une vraie colle. Peut-être 2-1, je pense. Bon, de toute façon, je sais que Drissa Baga avait marqué un pénalty. De toute façon, ils n'ont pas l'habitude de se passer des scores fleuves. Oui, mais Drissa Baga avait marqué sur pénalty. Ah oui, d'accord. Ça reste dans la mémoire. Le reste, je ne m'en souviens pas. Peut-être que l'un des deux Dri se fera le plaisir de nous contacter. Ça, c'est sûr. Et de nous dire exactement qu'est-ce qui s'était passé. Alors, Madi, on reste toujours dans ce championnat. Après ASFA, AS Police, place maintenant à l'USFA, une équipe qui joue pour le titre, qui était donc opposée à l'ASEC de Kodougou, l'une des bonnes surprises de cette deuxième partie de saison. Si les commerçants de la cité du Cavalier Rouge ne jouent pas le titre, ils avaient surtout à cœur de mettre un peu de sable dans le couscous des hommes d'Issa Balbonné. Voyons ensemble si les Koudougouais ont réussi à repartir de la capitale avec, bien entendu, le maximum de points, ou tout simplement, ils devront s'arrêter au prochain contrôle militaire. Plus on avance, plus l'USFA croit à son titre. À voir l'engagement et la détermination de l'équipe militaire en cette fin de saison, on comprend qu'elle court derrière le titre de champion national depuis 2000, date de son dernier sacre. L'USFA a joué sa chance à fond contre l'ASEC de Koudougou à cette 30e journée. Après une première partie stérile, l'USFA se concentre sur les coups de pied arrêtés. C'est ainsi qu'à la 79e minute, Ousmane Nana s'applique sur le coup franc et Maxime Ouattara d'un plat du pied ouvre le score pour l'USFA. Cette avance sera consolidée jusqu'à la fin de la rencontre. Que ce soit de la relance à la construction, nous sommes satisfaits. Bon, cependant, la finition, on pouvait faire mieux que ça. Bon, mais 3 points, c'est 3 points, donc on ne va pas cracher là-dessus. On ne peut que se remettre en cause et puis travailler davantage sur ce compartiment, en tout cas, sur cette phase de jeu qui est la finition. C'est une deuxième défaite d'affilée pour l'ASEC après sa débâcle à domicile contre l'ASFA Yenega la journée précédente. Pour l'USFA, c'est une victoire précieuse pour la course au titre. L'USFA reprend la tête du Faso Foot avec 1 point de plus sur l'AS Sonabel, tenu en échec par l'ASFB. Prenons match par match. Et on avait 5 matchs à jouer. Ce soir, nous avons pu prendre le maximum, 3 points ce soir. Il nous reste 4 matchs à jouer. Nous allons prendre match par match et engranger le maximum de points et puis voir la suite. À 4 journées de la fin, l'USFA est leader, mais leader fragile avec les menaces de l'AS Sonabel et le probable retour de Salitas avec ses 3 matchs en moins. L'USFA donc qui reste leader, quoi qu'il arrive au terme de cette 30e journée. Les Bidas qui courent donc derrière un titre de champion depuis la saison 99-2000. Luc Pagbegam l'a souligné donc, dans cet élément. 21 ans que l'USFA n'a plus goûté aux joies d'un titre de champion. Cette saison sera-t-elle la bonne? Madi Zangou, toi qui connais si bien le Faso Foot, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'ils sont bien partis. Ils sont bien partis parce qu'il y a quand même une certaine dynamique au niveau de l'USFA. Et quand vous regardez leur victoire, ce n'est pas, même si ce n'est pas abouti comme on le dit, leur entraîneur l'a reconnu, on pourrait dire que c'est un peu, comme on dit souvent, un parcours du champion. La chance du champion. La chance du champion, exactement. Ils ont parfois la baraka, ils arrivent toujours à s'en sortir parce que quand on regarde ce match, ce n'était pas évident. Donc, ils sont bien partis maintenant. C'est à eux de pouvoir négocier les matchs à venir et à profiter surtout des faux pas parce que je crois que l'AS Douane aussi cale par moment. Ils ont fait nul à Bobo. Bon. Les Bobos ont refusé de payer la taxe douanière. Bon, heureusement d'ailleurs. Bon, et Salitas, ce n'est pas la grande forme. Donc, l'USFA a toutes ses chances, mais 12 points, c'est beaucoup. Et en route, ça peut encore cailler, comme on le dit, entre griffes. Mais l'USFA a surtout l'avantage d'avoir son destin entre les mains. Il suffira seulement de gagner les 4 matchs qui restent. Et c'est fini. Je crois que peut-être qu'ils n'auront même pas besoin de gagner les 4 matchs qui restent si d'aventure leurs adversaires... Madi, on ne construit pas un titre de champion en comptant sur les autres, tu le sais. Exemple, l'île de Christophe et Galtier, on ne compte pas sur les autres. Non, mais vous pouvez aussi avoir la chance de Manchester City. Hein. Oui, mais voilà, n'est-ce pas la meilleure façon...
La meilleure façon pour lui, c'est d'être championne. C'est de gagner les 4 matchs. C'est de gagner les 4 Et là, matchs. le Alors, débat est mort. Amadi, l'une des équipes qui pourrait menacer l'histoire, c'est Salitas. Les colonnes de Ouaga 2000 ne respirent pas actuellement la grande forme. Vous pourrez donc voir les images qui s'afficheront tout à l'heure sur votre écran. Donc, les colombes ont été donc contraints au partage de la proie par donc, les félins de Dagné, les léopards de Saint-Camille, comme on les appelle. Les hommes du coach Issouf Ouedraogo, en tout cas, ne se sont pas laissés faire, puisque les deux équipes se séparent sur un île qui ne fait absolument pas les affaires de Salitas. Salitas qui avait surtout à cœur de recoller donc au classement. Donc Salitas qui, malgré ces 3 matchs en retard, n'est pas su en cas de victoire, ou du moins n'a aucune chance en cas de victoire sur ces 3 rencontres de passer en tête, parce que justement Salitas se trouve à 9 points donc de l'USFA, même avec les 3 matchs gagnés. Salitas ne serait pas leader. On écoute donc les différentes parties à l'issue de cette rencontre au micro de Sandrine Zougouri. J'ai des regrets parce qu'il me fallait au moins 3 points ce soir. Malheureusement, bon, vous jouez contre des équipes comme ça qui sont très décisives, agressifs, combatifs parce qu'ils sont au bord du rouleau, et c'est logique. Bon, c'était à nous de pouvoir gérer le match encore. Malheureusement, bon, les jeux n'ont pas eu le sens parce qu'on les a expliqués, mais malheureusement, bon, c'est comme ça. Ben, on va toujours continuer à travailler. C'est pas fatiguer rien, bon, c'est une situation qui arrive en football, il faut l'accepter. Et comme je l'ai dit encore, ça n'a pas commencé par Salitas. Et ça va pas se terminer par Salitas. Même les clubs européens, ils ont eu des problèmes. Ce n'est pas parce que Salitas aujourd'hui, ils sont en temps de ci, et que les gens pensent que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde, c'est le football. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, il faut savoir le gérer. Le problème, c'est ça. À ce niveau-là, je ne regarde pas le résultat des autres, c'est mon résultat qui m'intéresse beaucoup d'abord. Parce qu'en regardant les résultats des autres, ça peut être flatteur. Mais il faut travailler d'abord pour que toi-même, dans ta maison, ça puisse marcher. Et le reste, maintenant, après, on verra. Parce que si nous voulons regarder l'extérieur, on va se tromper facilement. Bon, le titre, c'est comme ça, c'est que je viens de le dire. Mais ce n'est pas grave. C'est le football toujours. Les autres peuvent trébucher aussi. Les autres peuvent trébucher. Bon, si on baisse les bras, tout va se gâter. Il faut être sûr. Il faut être très fort dans la tête pour que ça puisse aller. Il faut être très, très fort dans la tête. Et c'est ça aussi le football. Et c'est ça aussi le footballeur. Et c'est un compétiteur. Nous sommes des compétiteurs, donc il faut on ne baisse pas les bras. Et moi, je crois, comme je l'ai dit, je crois jusqu'à la dernière minute. Tant que je ne suis pas champion, je ne crois pas. Pour le moment, en tout cas, je crois toujours. Parce que je me dis aussi que les autres peuvent trébucher. Et quand les autres vont trébucher, nous, en ce moment, peut-être la forme y viendra. Et c'est logique. Il suffisait de gagner un match et puis le reste, ça va partir. Bon, on croyait qu'on allait faire le déclin ce soir. Malheureusement, le diable est toujours derrière le pôle Boba. Donc on va l'accepter, on va essayer de réparer ça. Comme je l'ai dit en conférence de presse, qu'on a 5 finales et il y a 15 points à aller chercher. Donc, comme on joue le maintien, et réellement on a eu un point contre Salitas, je pense que ça va donner le moral aux enfants pour la suite. Parce qu'on connaît notre situation, donc il faut qu'on se donne à fond pour le maintien. Donc les enfants, on était clair avec les enfants, il nous reste 5 finales, donc il faut aller chercher des points. Et j'aurai une défaite maintenant. 2 équipes donc au trajectoire, 2 équipes aux ambitions totalement différentes. Madi Zongo, Salitas à 9.2 et l'histoire après un énième match nul. On apprenait aujourd'hui que l'encadrement technique, Ladji Coulibaly et son adjoint Abbas Ouedraogo ne serait plus aux manettes. Les discussions étaient avancées avec d'autres techniciens. Alors Madi, est-ce que du côté de Salitas, on n'a pas trop tardé avant, bien entendu, d'opérer des grandes manœuvres? Oui, mais je crois que ces choses faites, Ladji Coulibaly et Ambas ne sont plus à la tête de Salitas. Ladji redéployé chez les jeunes, Ambas tout simplement prend la place. Voilà, c'est Mokhtar Barou, l'ancien coach de l'AS Sonabel qui va diriger Salitas jusqu'en fin de saison. Est-ce qu'ils ont trop tardé? Ça, je ne sais pas, mais ça fait quand même 11 matchs sans victoire. Que ce soit en Coupe d'Afrique ou en championnat national. 11 matchs, toutes compétitions confondues. Toutes compétitions confondues. Je crois que c'était quand même trop. Il aurait fallu essayer d'arrêter l'hémorragie un peu plus tôt. D'ailleurs, ce limogeage vient d'un ultimatum de 4 matchs qu'il les avait donné depuis le match de vitesse. Ils n'ont réussi aucun. Et c'est parti. Est-ce qu'avec Barrow, ça va être le déclic? Ça, on va attendre le week-end pour son premier match pour voir. Mais Salitas
est-ce qu'il a encore son destin entre les mains? Mais c'est comme tu l'as dit, si l'USFA gagne tous ces matchs, ça serait cuit. Et l'ex-entraîneur Lagui Coulibaly disait les autres pouvaient trébucher. On est en football. Alors, Madi, dis-nous exactement qu'est-ce qui n'a pas marché cette saison à Salitas au point où cette équipe est considérée sur le papier comme l'une des meilleures, si elle n'est la meilleure du Faso Foot, pour qu'elle se retrouve dans une situation pareille de 11 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues sans victoire? Je pense humblement, William, que ça a été un problème de management. Parce que quand vous regardez, à quel niveau? Management à quel niveau? Surtout au niveau de l'encadrement technique. D'accord. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Il n'y avait plus de discipline à Salitas. Les joueurs semblaient avoir une certaine liberté. Et sans discipline, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas avoir cet effectif-là. Des joueurs qui viennent à l'heure qu'ils veulent, qui revendiquent ce qu'ils n'auraient jamais dû revendiquer. Donc, ce n'est pas possible. Et même entre l'encadrement technique et la direction, il y avait comme une petite cacophonie parce que ça discutait beaucoup. Bon, j'ai eu la chance d'être à leur côté pendant un moment. Donc, je crois que là, il aurait fallu à ce moment-là, surtout pendant la campagne africaine où ils ont été aussi desservis par le fait d'aller jouer tous leurs matchs à l'extérieur, il aurait fallu taper du poing sur la table. Alors, comment une équipe qui a en son sein un garçon comme Brema Maïga, il faut le dire, il connaît bien donc, le foot, comment une équipe peut arriver à ce point-là en ayant Maïga à son sein? Oui, mais peut-être qu'il a voulu lui aussi laisser un peu une certaine liberté à l'encadrement technique parce que le plus surprenant, vous aurez remarqué que le coup le plus sévère a été donné à Ambas Ouedraogo, qui est quand même celui, à mon avis, qui a le fondement même du jeu de Salitas parce que Lagui Coulibaly faisait beaucoup plus office de sage. À côté, c'est Ambas qui faisait beaucoup plus. Est-ce que cela n'a pas provoqué justement, on va dire, une situation assez dangereuse où on ne sait pas qui doit répondre? Ambas, officiellement, il est l'entraîneur adjoint, mais dans les coulisses, tu l'as dit, c'est lui qui détient les clés du camion. Oui. Alors, est-ce que ça ne crée pas une cacophonie? Est-ce que ça ne crée pas une sorte d'épicéphalie? Je crois que la première alerte est venue avec Mohamadi Bagué. Quand Bagué était venu, je crois, il y a 2 saisons, prendre l'équipe et ça n'a pas marché. Je crois que c'est un peu autour de ça que les choses avaient commencé à se gâter. Lagui Coulibaly est venu, il y a eu un embelli parce que sans doute Lagui avait accepté de s'effacer un peu ou même de s'effacer pour que les choses se fassent comme la direction de Salitas l'avait voulu. Mais cette année, quand on ajoute, je l'avoue, l'indiscipline de certains joueurs et peut-être une certaine liberté que l'encadrement technique a pu prendre dans la gestion du groupe, naturellement, on aboutit à ça. Mais il ne faut pas oublier aussi cette campagne ratée au niveau africain où quand même l'équipe a subi des revers. 4 matchs, 4 défaites, une seule victoire, je crois que c'est quand même beaucoup pour une équipe qui avait de grandes ambitions. Donc le moral du groupe a été certainement atteint. Bon, est-ce que ça peut s'arranger en cette fin de saison? On ne le sait pas. Mais je crois qu'il était temps de faire quelque chose. Alors, ça ne va pas à Salitas, ça ne va pas fort à Salitas. Ça va en tout cas un petit peu mieux, beaucoup mieux du côté de l'AS Sonabel. L'AS Sonabel qui bénéficie cette saison de l'explosion au plus haut niveau de 2 joueurs. Le premier, Mohamed Lamine Ouattara, qui depuis lors fréquente donc, on va dire, les coulisses de l'équipe nationale. Et le second, Claver Tiendre Bego. En tout cas, on va dire, meneur de jeu donc, de cette équipe actuellement, meilleur passeur du championnat, Claver, qui a connu également l'équipe nationale des locaux au Chan, qui a explosé aux yeux du monde et qui continue de faire bénéficier donc, à son équipe de son talent. Le garçon est passé par l'USCO, passé également par le Banque Sport de Dougou, est en train cette saison de réaliser son meilleur exercice. En tout cas, pour preuve, il cumule aujourd'hui près de 15 passes décisives. Quoi de plus normal, qu'Arsène et Conditandé s'intéressent de près au talent de ce garçon qu'on découvre avec plaisir. Créatif, vif et avec une précision de passe à faire pâlir plus d'un, Claver Tiendre Bego est l'un des fins techniciens du championnat burkinabé. Pendant 2 saisons, il a égayé les spectateurs sous les couleurs de l'USCO de Banfoura avant de rejoindre l'AS Sonabel, son club actuel. Une petite consécration dans un top club du Faso Foot pour lui qui a dû commencer un étage plus bas avec Banque Sport de Dédougou. À l'USCO de Banfoura, c'était ma 2e saison, voilà, où on a terminé première phase aller du championnat. Ensuite, à la fin du championnat, on était 8e.
Voilà, c'est de là-bas que le manager de l'AS Sonabel m'a vu, qui m'a contacté que c'est arrivé ici. 6 buts et 15 passes décisives dans le Faso Foot, Claver Kiendre Beougou en est sûrement à sa meilleure saison. 10 de ces caviars ont été servis à Mohamed Lamine Ouattara, l'actuel meilleur buteur du Faso Foot. Les deux hommes se retrouvent, même les yeux fermés. Je peux dire que Claver Beougou est plus qu'un coéquipier que moi, plus que c'est un frère. Après le foot, bon, on est tous ensemble. Bon, c'est quelqu'un aussi, je pourrais dire que non, il préfère même faire la passe à l'un de ses coéquipiers pour qu'il marque. Et lui serait content en fait. C'est le fait que l'équipe gagne seulement qui peut le satisfaire. Mais ce n'est pas parce qu'il ne marque pas, il marque. Je pense qu'il a 5 buts ou 6 buts. 6 buts cette année. Avec, moi, il a fait 10 passes, sans compter les autres. Je pense que Claver, c'est quelqu'un qui est en tout cas, très fort dans ses qualités. C'est un petit vraiment que moi je tiens beaucoup à cœur. Voilà, donc s'il y a possibilité de lui donner pour qu'il marque autant de buts, je le ferai avec plaisir. C'est un joueur aussi vraiment au front de l'attaque. Il fait beaucoup d'appels de balles. Voilà. Quand un attaquant fait beaucoup d'appels de balles, c'est facile de donner les ballons. Voilà. Donc c'est ce qui fait que j'arrive à le trouver facilement pour qu'il puisse marquer. Après 30 journées, l'AS Sonabel compte 54 points dans le championnat. Elle est sur le podium et pourrait en fin de saison remporter le Faso Foot. Le titre est à portée de main, mais le numéro 10 des électriciens ne souhaite pas trop s'emballer. Bon, actuellement, nous, on ne parle pas du titre, parce que nous, on a notre objectif à atteindre. Notre objectif à atteindre aussi, c'est le podium. Voilà. Maintenant, si Dieu fait grâce, qu'il nous accorde ça, en tout cas, on va pas hésiter à le prendre. Ça, c'est clair. Quand vous dites que ce n'est pas le titre, est-ce que vous ne cachez pas un peu? On n'a pas peur. De toutes les façons, avant qu'on commence le championnat, on nous a donné un objectif à atteindre. Voilà. Mais je pense qu'actuellement, on est toujours dans l'objectif là. Bon, c'est ça, quoi. On prie que pour que non, jusqu'à la fin, quand on atteint notre objectif. Le miel attire les mouches, les belles stats attirent les recruteurs. Claver Kiendre Beougou et son entourage le savent. Le joueur pourrait prendre son envol dès la saison prochaine au regard de ses performances. Des contacts ont déjà été établis, mais le joueur reste focus sur cette très disputée fin de saison. Il y a des clubs, sincèrement, il y a des clubs qui m'ont approché. Voilà, on est en pleine discussion en tout cas. On est en pleine discussion. Voilà. Donc, ce que Dieu va me réserver, je vais le prendre. Est-ce que c'est des clubs burkinabés ou est-ce que c'est des clubs à l'étranger? Il y a d'autres clubs burkinabés en tout cas. Il y a d'autres clubs burkinabés comme à l'Esto. Voilà. Pour le moment, nous ne nous projetons pas trop. Nous nous concentrons sur ce qu'il peut nous apporter actuellement. Et ensuite, nous ne pouvons pas, si toutefois il peut avoir des opportunités qui peuvent lui apporter vraiment beaucoup, que l'AS Sonabel, c'est-à-dire à l'extérieur, dans un contrat professionnel, mais nous serons très contents d'avoir contribué un peu à cela. Voilà, nous allons travailler à relancer d'autres jeunes encore, et c'est ça notre travail. Pour l'exercice 2020-2021, le joueur est certes à son prime, mais peut encore atteindre des dimensions plus élevées. Il faudra néanmoins des sacrifices et beaucoup de choses à améliorer. Par rapport à sa manière de jouer, quand je l'ai trouvé en début de saison, c'était le défi qu'il fallait relever. Il faut qu'il soit patient. Il ne faut pas qu'il aime trop le ballon. Il ne faut pas qu'il aime aller chercher le ballon n'importe où. Si tu veux que le ballon passe toujours par toi sur n'importe quelle partie du terrain, je crois que tu ne seras pas très efficace. Mais Claver a très bien compris ça. Il applique très bien et moi, ça ne m'étonne pas qu'il puisse avoir ses passes décisives. Il ne marque pas assez. Mais en tant qu'un milieu de terrain, voilà, moi, mon premier rôle même, c'est de faire marquer mes attaquants. Voilà. Donc, si je fais marquer mes attaquants, une fois ou deux fois, d'autres occasions, si j'arrive à concrétiser aussi, en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir en tout cas. Pour les prochains rendez-vous internationaux, les étalons du Burkina Faso affrontent la Côte d'Ivoire et le Maroc. Kamou Malo, le sélectionneur, a dévoilé une liste sans Claver Kiendre Beougou. Le meneur de l'AS Sonabel aurait aimé en faire partie, mais reste droit dans ses bottes. En attendant sa première sélection, Claver Kiendre Beougou continue de parfaire ses statistiques. Voilà, un garçon en tout cas qui a largement contribué à la bonne saison des électriciens et cette saison, lui qui est passé par le Banque Sport de Dirigou et l'Union sportive donc, de la Comoé de Banfora. M'a dit c'est une valeur sûre de notre championnat. En tout cas, merci à cette candidature. On pourrait presque dire qu'on a envie de le voir encore une saison ou peut-être s'il arrivait qu'il aille voir ailleurs, qu'il explose au plus haut niveau, n'est-ce pas Madi? Oui, je crois que ici c'est bien de le voir, mais il faut penser aussi, il ne faut pas avoir peur de monde, à la situation économique aussi des sportifs, parce que l'après-football est là. S'il peut gagner plus, franchement, j'aimerais le voir dans un championnat européen
où il va multiplier par 10 ou par 100 ceux qui gagnent ici, on l'applaudira pour ça. Mais si c'est dans des championnats un peu comme chez nous ici, moi je préfère qu'il reste ici pour qu'on puisse continuer à admirer son talent. Alors Madi, étant donné que tu es là, on va en profiter. Alors Claver Tendebego est-il international et il compte à peu près combien de sélections? Mais je crois que depuis 2009, où le CHAN compte pour le classement FIFA, tous ceux qui ont pris part au CHAN sont des internationaux. Voilà, bon, je ne sais pas combien de fois il a été sélectionné en équipe nationale CHAN. Donc une sélection avec l'équipe nationale des locaux équivaut à une sélection avec, on va dire, l'équipe Fagnon. Absolument. Parce que depuis 2009, le CHAN compte pour le classement FIFA. Or, le classement FIFA, c'est pour les internationaux. Alors, Madi, justement, le Burkina a le plus souvent, on va dire, généré de très bons meneurs de jeu. Et Claver, si tu dois l'installer dans la hiérarchie, à quel niveau tu le mettrais? Je le remettrais un peu au niveau des Ali Ouedraogo. Ali Asler. Oui, ancien meneur de jeu de l'EFO. Exactement, actuel entraîneur adjoint de COSAF. Voilà. À ce niveau-là. À ce niveau, quand même, c'est pas petit. Qui a connu Asler, c'est pas petit. Alors, Madi, on a donc parlé des sélections. On en profite pour revenir sur la liste de Kamou Malo. Malo qui prépare activement donc, les 2 matchs amicaux qui l'attendent en juin, le 5 face à la Côte d'Ivoire et le 12 face au Maroc. Et pour préparer convenablement ces 2 sorties, le sélection nationale a dévoilé une liste donc, des joueurs convoqués. On suit de résumé. L'entraîneur des étalons Kamou Malo a publié une liste de 33 joueurs le 19 mai en vue de 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire le 5 juin à Abidjan et le 12 à Rabat contre le Maroc. Le technicien des étalons a réservé quelques surprises avec l'arrivée de Gustavo Sangaré de Kévi en National 2 en France, Draman Salou de Pioumik FC en Arménie, Sibiri Arnaud Sanou du Coton Sport du Cameroun et Bassirou Compaoré du club africain de Tunisie. Kamou Malo justifie l'arrivée de ces jeunes dans l'entrejeu. Le véritable chantier, en tout cas, que nous avons dans cette équipe des étalons, c'est surtout en son milieu de terrain. Et là, vous allez constater que nous avons fait appel à des jeunes garçons, en tout cas que nous espérons en tout cas pouvoir nous donner satisfaction, parce qu'on a absolument besoin d'injecter du sang neuf dans ce secteur de jeu. C'est le secteur de jeu qui nous fait beaucoup parler aujourd'hui. Alors qu'il se démène pour construire un secteur médian compétitif, il se passe d'un élément aussi expérimenté que Brian Dabo. On note l'arrivée dans le groupe de Yacouba Sogné, récompensé pour ses bonnes performances avec les Young Boys de Tanzanie. Pour le choix des adversaires des étalons, Malo le justifie par le fait qu'ils se sont déjà frottés aux futurs adversaires des étalons pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire s'est déjà mesurée, était dans la poule en Coupe d'Afrique avec le Niger, qui est un adversaire à nous dans la poule, en tout cas de la Coupe du Monde. Alors ça déjà c'est quelque chose qui peut nous aider à avoir une idée en tout cas des choses. De notre prochain adversaire qui est le Niger. Il y a également, par exemple, le Maroc que nous avons choisi parce que simplement nous aurons affaire également en Coupe du Monde à un pays comme l'Algérie. Dans les réseaux sociaux, le match contre la Côte d'Ivoire fait déjà l'objet des grands débats. Le sélectionneur national veut dédramatiser les choses. Nous voulons rester simplement dans un cadre formel de match amical. Alors, quand vous dites que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, n'a d'amical que ce que l'on dit, bon, moi, je ne veux pas m'inscrire dans cette logique et je ne veux pas mettre non plus une pression supplémentaire sur des garçons que j'ai convoqués, en tout cas pour la construction et de la gestion de cette équipe. Je m'en tiens simplement au cadre formel de ce match amical et nous allons tout faire, en tout cas pour épargner nos garçons de cette pression supplémentaire. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 commencent en septembre prochain pour la zone Afrique. Voilà, Madi Zongo, que vous, cette équipe, et que représente donc pour Kamou Malo et son groupe ces 2 matchs internationaux amicaux, premier face à la Côte d'Ivoire et deuxième face au Lion de l'Atlas du Maroc. Je crois que c'est de bonnes jauges. Ça va être de bonnes jauges pour savoir réellement où on en est, parce que la Côte d'Ivoire et le Maroc sont quand même au-dessus, sont à un certain niveau dans la hiérarchie du football africain. Beaucoup plus sur les pédigrés et non pas sur les formes actuelles.
Peut-être, William, mais quand vous prenez la Côte d'Ivoire, peut-être que sur le plan collectif, l'équipe éprouve quelques difficultés, mais individuellement, il y a quand même de la valeur sûre. Comme au Burkina ici. Bon, je dirais un peu plus quand même. Oui, mais Madi, tu ne me diras pas qu'un Bertrand Traoré n'a pas au moins deux ou trois joueurs ivoiriens à chaque pied. Oui, je suis d'accord, mais quand vous prenez quand même en Côte d'Ivoire, et si vous parlez sur le plan individuel, et si vous prenez quand même des joueurs comme Pépé... Pépé, ce n'est pas au-dessus de Bertrand Traoré. Non, je n'ai pas dit au-dessus de Bertrand, mais en Côte d'Ivoire, tu peux avoir 2, 3, 4, 5 Bertrand Traoré. Oui. Voilà. Oui, mais vous voyez déjà il faudrait 3 ou 4 Ivoiriens pour faire un Bertrand Traoré. Et tu as Franck Lassina aussi. Ça, je ne dirais pas ça, William. Mais vous voyez déjà que l'entraîneur Kamou Malo a sorti le chantier du milieu du terrain, qui est déjà un gros chantier qu'il faut construire. Dans le milieu du terrain ivoirien, tu ne mettras pas un Charles Kabouré. Il est titulaire à part entière dans cette équipe. Ah ben pas sûr. Hein. Si. Bon, ça, je ne le sais pas. Bon, mais c'est une question de groupe. C'est une question de groupe. Peut-être que nous, au Burkina, en vivant avec cette équipe, on peut peut-être plus ou moins la négliger. Est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus, on va dire, marqué par les précédentes confrontations entre donc, les étalons et les éléphants, ce 5-0 de 2009 qui nous tarote toujours l'esprit, qui fait qu'on se dit, tiens, c'est la Côte d'Ivoire, ça pourrait aller encore à 5. Mais William, le football, malheureusement, c'est l'histoire. Quand vous prenez le Brésil, ce n'est plus le Brésil de 58, mais quand on dit Brésil, ça frappe les têtes. Pourquoi tu ne parles pas du 7-0, c'est du 9-0 de 2014 mais voilà, mais c'est ce que je voulais te dire. Parler de l'Allemagne aux Français, ils vous en diront 1982, demi-finale, Coupe du Monde. Non, mais le sport aussi, ça marque les esprits. Et entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, justement, on avait réussi à se libérer avec Saboteur un certain 22 janvier 1995 avec le 2-2 là-bas. Mais le 5-0 est venu encore nous replomber. Mais je crois que ça ne doit pas être un fardeau dans nos têtes, mais on doit se dire que ça doit être un déclic, une envie pour nos joueurs d'aller chercher quelque chose. Et dans ce sens, oui, mais je suis d'accord avec toi que ce 5-0 peut continuer à puiser dans les esprits. Mais enfin, je pense qu'il ne faut pas aller aussi en Côte d'Ivoire avec dans l'esprit d'effacer cette défaite. C'est la meilleure façon de s'en priver. Mais dans l'occasion, il ne faut pas s'en priver. Hein. Voilà, mais si on a l'occasion, il ne faut pas s'en priver. Mais il ne faut pas que ça devienne aussi l'objectif en disant on va aller faire ça. Bon, c'est la meilleure façon de s'en priver. Contre le Maroc, je crois que si je ne me trompe, c'est le pays qu'on rencontre le plus en match amical en Afrique. Hein. Donc, on gagne le plus souvent. On est pratiquement donc au terme de cette émission. Avant de quitter nos fidèles téléspectateurs, on va donc revenir à Ouaga, en attendant bien entendu de rallier à Abidjan et Casablanca. Plus tard, on va retrouver donc l'arrondissement 6 de Ouagadougou où se déroulait samedi dernier la finale de la 6e édition de la Coupe de la Jeunesse. CSK en football et Awa Bamogo en cyclisme dames, grand vainqueur de la 3e édition de la Coupe de la Jeunesse de l'arrondissement 6. Après un an d'intermède dû à la Covid-19, le promoteur Ambroise Kafando a remis le couvert pour le grand plaisir de la jeunesse de l'arrondissement. Disputée le samedi 22 mai dernier, la finale en football a mis aux prises CSK en vert à Calcio en blanc sous les yeux du promoteur et du représentant du parrain. Après une première partie vierge, les Verts de CSK trouvent la faille en seconde période, s'adjugeant le trophée des équipements sportifs et des numéraires. Une belle finale qui n'a pas échappé aux officiels. Avoir les jeunes de l'arrondissement numéro 6, j'ai vu quand même des jeunes très bien dévoués, engagés, et que je pourrais même dire qu'ils peuvent jouer dans la première division. Parce qu'ils ont su maîtriser de part et d'autre le terrain, et ce qui prouve que vraiment c'était palpitant. Et donc je me dis qu'il y a l'avenir qui se dessine ici pour notre étalon. Lancée il y a 4 ans, la Coupe de la Jeunesse de l'arrondissement 6 est un véritable cadre d'expression offert par Ambroise Kafando, grand amoureux du sport et résident de l'arrondissement. Concernant le football, nous sommes juste devant chez moi en réalité et je voyais tout le temps les jeunes qui étaient sur ce terrain en train de s'entraîner et tout ça. Je me suis dit mais attends, il faut qu'on crée une compétition pour que ces jeunes-là puissent être mieux valorisés dans ce qu'ils mènent. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est la promotion de la jeune femme et des jeunes. Cette année, et comme lors des précédentes, la Coupe de la Jeunesse s'est déclinée en football pour les jeunes et en cyclisme pour les dames. Pour cette 3e édition, Awa Bamogo, société de l'USFA, n'a laissé aucune chance à ses concurrentes. Elle s'adjuge la première place et une moto neuve. Pourquoi elle satisfait davantage le promoteur. Je pense que les femmes qui ont été primées sont vraiment contentes d'avoir reçu pour la première la moto et pour les autres vraiment des vélos, qu'elles pourront certainement, à défaut de les conduire elles-mêmes,
les donner à leurs enfants pour qu'ils aillent à l'école. Donc je crois que ça, c'est une initiative donc, qui nous plaît et que nous allons continuer de perpétuer. Dans le palmarès, les dames classées de la 2e à la 10e place repartent chacune avec un vélo. Les meilleures équipes des 5 secteurs qui comptent l'arrondissement ont également été récompensées avec des équipements sportifs et des numéraires. C'est donc à la suite de cet élément que prend fin cette émission. Merci d'avoir été de notre. Merci à Alain Kourol et à toute son équipe de réalisation. Prochain rendez-vous d'information sportive sur BF1, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles à BF1, la télé au cœur de nos défis.